Le progescence des balances ascendant cancer concerne des problématiques liées à la famille. Il est souvent reconnu des conflits dont il s'agira de déterminer les causes et il est dit que le mariage peut être des parents n'ont pas satisfait l'ensemble des belles familles. Il y a eu peut-être un membre de ce clan qui a dû jouer d'ailleurs les médiateurs pour tenter de réconcilier les uns avec les autres. Voilà, il y a des choses de cet ordre-là qui se jouent. Et la famille doit rester unie à tout prix, et c'est le message inconscient qui reste transmis à l'enfant, ainsi qu'une méthode pour y parvenir. La méthode, c'est les mémoires programmées de compromis, de céder pour avoir la paix, d'abandonner tout pouvoir de territoire, etc., etc. L'intérêt donc sera de trouver qui a soumis dans cette histoire. En biologie, le transposé de cette attitude de soumission risque de se manifester par des problèmes de genoux. Peut-être que le ressenti est aussi en lien avec le territoire, donc les cystites ainsi que les problèmes de vessie, de reins seront programmés par cette généalogie. Qui dit soumission dit docilité et obéissance, et cela raconte qu'un membre de ce clan a pu être dépressif face à un comportement par rapport à un comportement de domination et devenir lui-même dominé, en vivant la frustration de tous ses désirs personnels. Chez les hommes, ce conflit pourrait se manifester par des problèmes d'éjaculation précoce et les femmes par des fausses couches ou des avortements. Donc il faudrait voir quel est le membre du clan qui a tout donné pour avoir la paix. Et ce natif aujourd'hui peut être concerné par l'impression de devoir payer au sens large, peut-être même pour être en bon terme avec tous les autres membres de la famille. La problématique de ce couple balance ascendant cancer réside dans une fusion aussi également mère-enfant qui peut exclure le père et qui risque de, à terme, provoquer une séparation ou un divorce. Donc il faut retrouver la mère dans ce clan qui a coupé l'enfant de son père. Le natif donc devra s'interroger sur sa propre relation à sa mère et voir à quel point celle-ci l'éloignait des valeurs masculines et des valeurs de protection. Si l'enfant concerné est un garçon, il s'agira d'une carence paternelle qui le conduira à une difficulté à être lui-même présent dans la vie de son enfant. Une fois adulte, il arrivera qu'il continue à former un couple avec sa mère et finisse par s'allier avec elle contre sa propre femme. En revanche, si l'enfant est une fille, elle formera avec sa mère un couple basé sur une sorte d'homosexualité inconsciente. La fille n'aura pas d'identité propre, faisant de toute sa vie une référence à sa mère. Le plus souvent, elle lui confiera même ses enfants, si elle en a. Donc vous comprenez que dans la période du progescence, les parents sont jeunes, immatures, et fréquemment eux-mêmes sous la coupe de leur famille ou d'une mère dominante chez qui et avec qui ils habiteront parfois et quelquefois. Il y a aussi une dépendance alimentaire, c'est-à-dire financière, qui provoquera plus tard des pathologies d'œsophage ou d'hernie ombilicale chez les héritiers de ce programme. Et le message, c'est « je dépends de quelqu'un pour me nourrir ». Donc à ce propos, il faudra chercher dans l'histoire familiale toutes les symboliques suivantes autour de la famille, autour de la mère, de la protection et donc du poids qui a été mis dans la balance. Voilà en grande partie les problématiques dénoncées possiblement par les natifs ascendant cancer selon l'ouvrage Le référentiel de naissance.